Tout est beau. Alors, vous le connaissez sûrement pour ceux qui sont des habitués des soirées Alsace au menu. Je suis avec Nick Hamilton. Nick, t'es un sommelier. T'étais là aux dernières soirées. Oui, c'est super. Et là, explique-moi rapidement. Quelqu'un à la maison qui sait pas qu'est-ce que ça fait dans la vie, un sommelier. Que fais-tu, Nick Hamilton? Regarde, je m'amuse avec des gens comme toi à goûter des choses et à en parler. C'est vraiment génial. Est-ce que je peux avoir sa job? Non, je la garde. Cette soirée-ci, c'est Alsace au menu. En fait, ça présente les vins d'Alsace. La dernière fois, on était en Inde. Là, on est en Amérique du Sud. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour marier des vins d'Alsace avec des cultures si différentes? Ben, la chose importante quand on pense aux différentes cuisines, mais à vrai dire, quand on pense à l'Alsace, j'en parlais tout à l'heure, évidemment, au début de la soirée, c'est qu'on a tellement de cépages différents. Tu parles du Sylvaner, du Riesling, du Pinot Noir, du Pinot Gris. Et puis tous ces cépages-là différents ont des caractéristiques différentes, ce qui fait qu'on peut les marier avec tellement de plats différents. Alors, la force des vins d'Alsace, c'est justement ça, c'est cette versatilité-là. L'opportunité de travailler avec un Riesling sur tel poisson, un Pinot Gris avec telle viande blanche, un Pinot Noir avec telle viande rouge. Donc, on a beaucoup de possibilités. Et ça, évidemment, l'Alsace peut l'offrir. D'autres régions, peut-être un peu moins, mais celle-là, oui. Et là, on va te demander d'être honnête en tant que sommelier. Est-ce que tu bois les vins d'Alsace, toi, un vendredi soir, quand tu as fini de travailler? Alors, moi, j'adore les vins d'Alsace, c'est certain, mais je te dirais que je ne bois pas que ça. En tant que sommelier, je ne peux pas me limiter aux vins d'une région. Ça serait à l'encontre de mon travail. Tu sais, c'est que ça ferait pas de sens. Mais effectivement, j'aime les vins d'Alsace, j'adore les Riesling, j'adore les Gewürztraminer. J'aime beaucoup les Pinot Gris parce qu'ils sont riches, sont pleins, sont savoureux. J'adore ça. Là, je t'entends dire j'adore. Est-ce qu'il t'arrive de ne pas aimer un vin? Ah ben oui, ça arrive, malheureusement. Mais je parle d'un vin, il n'est pas bouchonné, il est bon. Est-ce que ça t'arrive de ne pas l'aimer juste parce que t'es difficile un peu? Écoute Camille, c'est certain qu'on devient difficile. Parce que plus on en goûte, plus on en découvre, plus on se rend compte que des vins qui sont mal faits. Et je te dirais que quand j'ai commencé à m'intéresser aux vins, je te dirais peut-être qu'il y avait, je sais pas moi, 5 vins sur 10 qui me plaisaient. 8 vins sur 10 qui me plaisaient. Aujourd'hui, c'est plutôt 3-4 20 sur 10 qui me plaisent. Pourquoi? Parce que j'ai appris à décerner qu'est-ce qui est bien fait de qu'est-ce qui n'est pas bien fait. Et que moi, je suis pas capable. Et mon travail, bien justement, c'est ça, c'est d'en parler pour aider aux gens à comprendre. Mais justement, regardez, là, ça, c'est un vin qui est bien fait, qui est représentatif de son appellation et qui est un bon achat à faire. Alors, en gros, c'est ça. Quand même. Et là, je sais pas si vous le demandez à la maison, mais moi, je me le demande tout le temps. Quand j'arrive à l'SAQ, tu sais, les conseillers qui me disent « Oui, mais nous allons parler d'un accord mets-vin. » Hey, c'est quoi un foutu accord mets-vin? Oui, je sais, c'est pas évident. Écoute, je te dirais, parce que évidemment, on aurait besoin quasi... Moi, je donne des cours et puis ça prend 1 heure. Fait que je ferai pas ça je te donnerai pas un cours d'1 heure. Moi, j'aimerais ça, tu sais. Mais pas là. Je vais le contacter, je parle. Ouais, mais pas là. Alors, je te dirais que pour comprendre l'accord mets-vin, il faut d'abord penser à faire des petites règles très simples. Okay? Quelle est la matière première qu'on utilise? Si c'est une viande, si c'est un poisson, si c'est un poisson, lequel? Okay? On commence de cette façon-là. Ensuite, on regarde comment il va être préparé. Est-ce que ça va être bouilli, grillé, sauté, en sauce, sur le barbecue? Deuxième étape. Et la troisième étape, c'est quels sont les aromates qu'on utilise? C'est exemple, quelles sortes d'épices? Est-ce qu'il y a de la crème? Est-ce qu'il y a du vin blanc? Est-ce qu'on ajoute des herbes? C'est un peu comme ça qu'on construit un accord mets-vin. Il faut y aller d'abord la matière première, ensuite la préparation et finalement les aromates qu'on utilise. Donc, il faut que tu connaisses et la cuisine et le vin. Idéalement, oui. Mais c'est le fun, tu sais. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Je pratique mon accord mets-vin. Je m'achète de la bouffe et puis je cuisine puis j'essaye avec le vin. C'est le fun. Version Camille. Je demande à mon chum de faire à souper, puis je lui demande d'aller à l'SAQ et de me faire un accord mes vins. Pas correct. Là, pour les prochains mois, tu vas faire quelque chose de spécial. 2 mercredis. On vous dit pas les dates tout de suite. Ouais. Mais tu vas être sur Internet pour répondre aux internautes. Ah, c'est le fun. On l'a fait déjà une fois il y a 2 semaines, 3 semaines. C'était super agréable. Et puis là, on va être encore présent, donc comme tu dis, 2 fois. Et puis, ça va être pour répondre aux questions des gens sur le vin. Évidemment, les vins d'Alsace, c'est certain qu'on va vouloir en parler. Mais s'il y a d'autres sujets, ils sont bienvenus. Et puis, ça va me faire plaisir de répondre aux questions des gens. Vous irez voir, si vous allez sur la page YouStream de Alsace au menu, vous pouvez voir, il y a un onglet Nick Hamilton. Vous pouvez écouter les dernières questions qui ont été posées. En fait, c'était une conférence qui a duré 1 heure.
où les gens pouvaient vraiment poser toutes leurs questions à Nick. Et ça va se refaire au début du mois de novembre et au début du mois de décembre. Vous allez avoir 1 heure, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez et tous les détails vont être sur la page Facebook et le compte Twitter de Alsace au menu. C'est à ne pas manquer. Et là, on va révéler un punch, Nick. Ah oui? On va révéler un punch. Il va y avoir un concours bientôt. Ah! Et vous pourriez avoir c'est notre vrai. cher Nick Hamilton Ah, mais vous avez chez oublié. Eh oui, ça va être le fun, ça. Une soirée Alsace à la maison. On ne donne Génial. pas plus de détails. Non. Mais est-ce que tu as hâte? Oui, ça va être génial. Moi, j'adore partager ces informations-là, mais surtout m'asseoir, goûter, déguster et évidemment profiter comment je dirais, de la présence des gens pour en parler. Et je vous le dis, il n'est pas gêné. Hein? Il est bien agréable. Vous allez voir. Mais non, mais c'est gênant dans ça. Un petit verre ou deux, pas de problème. Vous allez voir, si vous écoutez le 1 heure avec Nick Hamilton, c'était plus que 2 verres, non? Non, ben oui, c'est ça. Moi, j'aime bien faire ces soirées online parce que en même temps, ben, je me permets un petit verre en discutant avec les gens. Ça te dérange pas? Un verre quand même. Je vous conseille de l'écouter, je pense que c'était plus qu'un. Ben, merci Nick, Merci. on te souhaite une bonne soirée. Ben, toi aussi. Puis on te revoit aux prochaines soirées Alsace et Génial. pour les concours. Ben, c'est sûr. Merci. Restez là tout le monde, on va avoir d'autres invités qui s'en viennent. Et Nick Hamilton, suivez ça parce qu'au cours de la soirée, je pense que tu vas te relever, tu vas parler encore. Oui, tout à fait. On a encore d'autres vins qui s'en viennent et puis il faut en parler. Mais manquez pas ça, lui, je le laisse retourner manger parce que je pense que l'entrée chaude s'en vient. Tout à fait. Merci. À tantôt. Vous voyez, c'était Nick Hamilton. Comme je disais, il y a un concours qui s'en vient. En fait, ça va être un souper de Noël. J'en dis pas plus, mais Nick Hamilton pourrait être dans votre salon en train de cuisiner. En plus, il va y avoir 2 autres Ustream, un au début novembre, un au début décembre. C'est des sessions de 1 heure durant lesquelles Nick Hamilton répond à toutes vos questions, non seulement concernant les vins d'Alsace, mais les vins en général. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez lui demander j'ai un accord mes vins à faire, qu'est-ce que ça peut être, quels vins sont vos chouchous à la SAQ.